En ce moment, je suis dans une zone touristique et je suis vraiment abasourdi par la quantité de sodas sans sucre qui sont consommés. Les boissons sucrées, c'est une chose, mais les boissons sans sucre, donc qui contiennent un édulcorant qui permet d'avoir le goût sucré sans réellement contenir du sucre, c'est vraiment de la merde, si ce n'est pire en fait. Et j'ai deux gros points à mentionner vis-à-vis de ça. Le premier, je vais donner deux exemples. Donc, exemple 1, je veux me complémenter en glycine parce que c'est un acide aminé qui m'aide à la régénération tissulaire, donc à la restructuration du collagène. La glycine est un acide aminé qui a un goût sucré. Mais mon intention n'est pas d'avoir un goût sucré sur la langue. Mon intention est de me complémenter en glycine. Deuxième chose, donc deuxième cas, j'ai envie de sucre. J'ai envie de me faire plaisir, voire j'ai besoin de sucre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer une boisson sucrée, donc une boisson sans sucre, qui a le goût sucré, mais qui ne contient pas réellement du sucre. Ça ne vous donne pas l'impression de foquer un peu le système? Ça ne vous donne pas l'impression d'insulter un cerveau qui est le résultat de 4 milliards d'années d'évolution? Ça ne marche pas comme ça. Il va y avoir des conséquences long terme à essayer de foquer le système. Parce que l'objectif premier, le désir, est un effet psychotrope, puisque l'on veut du sucre, on veut le goût sucré. Les deux exemples n'ont rien à voir. L'intention a vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans l'idée d'absorber un édulcorant. Donc c'est pas parce que ça ne contient pas de sucre qu'on peut en avaler autant qu'on veut. Ça marche pas comme ça. Et deuxième exemple, c'est que ces fameux sodas sans sucre contiennent pas n'importe quel édulcorant, ils contiennent de l'aspartame. Et il serait temps un peu de mettre les gens au courant vis-à-vis de l'aspartame. À l'heure actuelle, là, il y a plusieurs organismes qui préconisent une dose maximale journalière à pas dépasser pour éviter certaines conséquences. Et puis je vous épargne les détails parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes. Et il y a des chercheurs qui sont amusés à prendre seulement que 15% de cette dose maximale journalière. Et ils les ont administrés à des souris, comme d'habitude. Ils sont aperçus de jour en jour que l'aspartame changeait l'expression des gènes dans l'amygdale cérébrale. L'amygdale, c'est une structure dans le cerveau qui est responsable de tous les processus de peur et d'anxiété, faisant en cours. Donc en gros, les souris devenaient de plus en plus anxieuses. Mais c'est pas tout. Ils se sont aperçus que cet effet-là, donc cet effet épigénétique d'expression des gènes au niveau de l'amygdale, était présent sur 2 générations. C'est-à-dire que les enfants des souris exposées étaient plus anxieuses et les enfants des enfants de ces souris étaient aussi plus anxieuses et aussi victimes de cette même altération génétique. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est des études sur des souris, etc. Oui, très bien, mais n'oubliez pas que j'ai dit qu'ils avaient simplement administré 15% de la dose journalière préconisée et proportionnellement à des souris, d'accord? Donc ça vous laisse une idée à quel point l'aspartame, c'est une grosse merde, les amis. Donc, vous voulez consommer une boisson sucrée, faites-le. Il n'y a pas de souci avec ça. Consommez-la, faites-vous plaisir, mais assumez et responsabilisez-vous sur le comportement à adopter vis-à-vis du sucre. C'est-à-dire qu'il faut bouger, et bouger fort.